Salut les amis, alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit la dernière fois, il faut trouver un remplaçant à Booba. Alors ce fameux remplaçant, il faudra l'entraîner un peu, c'est inévitable, mais ça m'a vraiment fait chier le long entraînement la dernière fois. Peut-être que vous aussi, dans le doute, je vais considérer que oui. Et donc je vais m'entraîner peut-être sur 2-3 niveaux, mais après je vais essayer de reprendre l'aventure quand même. J'espère que ça va pas faire comme la dernière fois et mal se terminer. Sinon, je vais finir par me détester et par mettre tous mes Pokémon à niveau 100. Non, peut-être pas, parce que ce serait plus intéressant. Puis, de toute façon, ça prendrait des jours et j'aurais jamais le courage de faire ça. Mais bref, je vais m'entraîner un peu et après, on continue l'aventure. C'est parti. Bon, Booba, t'auras pas pu rester très longtemps avec nous. Hein, je suis désolée. T'es où? Salut. J'étais heureuse quand même d'avoir passé un peu de temps avec toi, même si du coup tu m'as pris toute la soirée à entraîner puis t'es déjà mort, merde. Tu fais chier. Alors, qui c'est qu'on prend? Est-ce qu'on reprend ce Smogo? Bon, déjà on prend Alligator. Hein. Bon, je pense qu'on va reprendre Smogo. Hein. Enfin, je suis désolée, mais... Donc, Smogo, qu'on va peut-être entraîner un peu parce que là, voilà. Il fait un peu tâche. Vous allez me dire, oh, il fera toujours tâche, c'est une tâche, mais... Essayez de le respecter un peu, il essaye de faire son mieux, il est nul, c'est pas de sa faute, ça arrive à tout, enfin, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui d'être nul dans sa vie. De naître comme ça, de pas être aidé par la nature. Bon j'espère que vous vous rappellerez de Booba qui aura fait un court passage parmi nous. Ah, t'apprends ça toi, Caillou. On va pouvoir savoir de quel type c'est du coup. Alors. Alors on a 2 attaques ténèbres. Morsure et poursuite, on va oublier poursuite parce que les adversaires ils vont pas trop switcher. Hein. Même si en strat c'est mieux sur Tyrannosif d'avoir poursuite. On n'est pas en strat. Allez, hop. Alors Caillou. Dust de ville. Donc c'est genre poussière démoniaque. Ah ouais, c'est une attaque roche. Ah bah si je m'attendais à ça. Bah si je les avais su, j'aurais peut-être oublié Jet de pierre. On l'oubliera plus tard, c'est pas grave. Ah mais du coup une attaque roche quoi. Sincèrement, je m'y attendais pas du tout. Et on en a que 10, c'est ça? Et ça peut déclencher une tempête de sable. Comme si on avait besoin de déclencher une tempête de sable avec Caillou. Qui déclenche déjà une tempête de sable. Par éboulement, ça tape un peu plus fort, mais ça a une précision moins bonne. Donc ça se discute. Mais c'est bien quand même. Allez, Smogo qui apprend les Wizit. Ça c'est bien. Alors. On garde Sludge ou on oublie Gazilaran et j'aime bien Gazilaran parce que ça baisse les stats de l'adversaire, mais bon. On garde quand même Sludge, ce serait probablement mieux. Ouais. Les Wizit, j'espère que c'est spécial. Enfin, remarque, j'arrive jamais à me rappeler si on est meilleur en spécial ou en physique. Ça a une grande chance de baisser la défense. Et ça tape à 90. Bon, c'est fort, hein. Bon, on essaye de repartir. Faut qu'on passe du coup à nouveau par la grotte ou... bah non, je sais plus. Alors, on va voir le prophète ou...
Ah non, parce que là, on n'a pas sauvé le monde encore. J'avais oublié en fait. On a battu un Power Ranger, mais pas tous les Power Rangers. Ouais. Alors. Smogo. Smogo versus Smogo, je sais pas si je reste parce que si je one-shot pas avec Raphaël Psy et que c'est lui qui me le fait, qui fait un crit et ceci et blabla. J'ai quand même envie d'essayer parce que logiquement je suis plus rapide quoi. Logiquement je suis meilleur, je veux dire c'est qu'un Smogo sauvage, merde. Ah, de balance. Je vais me faire chier. Voilà. Bon. Machoc, voilà. Eux, on peut quand même espérer les tuer avec Rafale Psy. Eh ben non. Putain. Bon. Donc voilà, mon Smogo est à 24 points de vie, c'est chiant. Non mais je retourne me coincer toujours dans les mêmes recoins et je reviens toujours au même début. Et je suis sortie. Ça se trouve, je ferai tunnel. Et j'arriverai de l'autre côté du parc. Voilà, c'est pas mal ça, n'empêche. Tunnel qui me sort du parc. Ça a pas trop de logique, mais c'est agréable, c'est sympa, ça se prend. Ah bah voilà, j'ai trouvé une échelle. Elle est en X11, Y29, donc c'est bien en haut à gauche. Et elle mène en X7, Y5. Ah, ça y est, un Power Ranger. C'est le meilleur gig qu'il a jamais eu. Il me laissera pas le prendre. C'est Blue. Metang. Moi j'ai qui? Cyanure. Ah, je suis faible au son moi. Oui, je suis faible au son. Je peux prendre caillou? Non, je suis faible à l'acier. Soit je mets Brutus ou Vermillon. Plutôt Vermillon. Il est au niveau 34. Ouais, psycho. Ouais, quand même, il m'a fait un peu 30 dégâts. Mais j'ai lance-flamme. Pour une fois, je savoure mon faux contact qui me fait des effets dans les oreilles avec lance-flamme. Et voilà. Ah, cyanure qui monte de niveau. Tentacou, là, ça c'est un de mes pires cauchemars. Mais Neil, tu dois pouvoir le faire quand même. C'est Tentacool, c'est même pas Tentacruel, on a déjà affronté plus que ça. Allez, étincelle. Vengez-la. Ouais. Nosferalto, bon on reste. Oh merde, il est pas mort. Nasty plot, bah oui mais tu vas mourir avant d'avoir pu l'utiliser. Je fais quoi? Croc éclair, tiens. Aquali, bah je reste encore. Hein. Allez là, c'est vraiment Neil qui se fait plaisir. Allez, étincelle. Buldo.
On a pris bien cher, mais normalement on tue. Voilà. Pas de pitié. Bah non, absolument pas. Il est pas sûr. Que le boss est fini, mais il l'a appelé. Il lui a dit que ça allait avoir lieu dans un petit moment. Donc ça l'a intrigué, je crois. Bon, je vais pas retourner me réparer parce que c'est trop loin. Mais je vais peut-être... Putain, quand je pense que j'ai pas donné ça à... Le truc qui booste les attaques spectres, je l'ai même pas donné à Booba. Il est mort avant. Bon. Alors. Ouais, je pourrais soigner Neil au cas où. Parce que je me dis que... Ouais, si je vais pas me réparer, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Je sais plus combien il reste de Power Ranger. Je veux pas galérer. Ah, c'est une échelle ça? Ah oui. Ah non, c'est un trou. Ah merde. Du coup, j'ai pas pu vous dire où c'était. Un trou. C'est quoi ça? Ah non, c'est encore un rocher à qui j'ai parlé avec conviction. Oh merde, j'ai sauté un mur. Oh non. Ah, bah je me suis retombée dans le trou sans faire exprès. Alors en tombant dans le trou, on arrive en 33-48. Et je vais essayer de pas sauter le mur. Le mur, il est en bas de 34-51 et 35-51. Donc il faut pas descendre là. Ah merde, j'ai été à droite et j'ai encore sauté le mur. Oh putain, à droite, à gauche, pardon. Le putain de mur chier de partout. Là. Oh, putain. X25, Y13, à droite, il y a le trou. Non, non. N'allez surtout pas à gauche après que vous êtes tombé dans le trou, parce que dès les premiers pas, vous sautez ce putain de mur de gauche. Voilà. Donc là, je vais pas à gauche. Hein. Limite, j'aurais envie de sauvegarder, parce que j'en ai ras le cul. En vrai, je le fais, je sauvegarde, vas-y. J'en ai juste trop marre de me retaper tout. Ah, en fait, je suis allée à droite et visiblement, j'ai l'impression que c'est ça, parce qu'on peut y aller, en tout cas. À droite, en haut. Ah, voilà. T'es un idiot, t'arrives trop tard. On a déjà tout ce dont on a besoin. Ok. C'est le Power Ranger rouge, donc là c'est l'ultime combat. Solarok. Ah merde, c'est un Pokémon qui m'avait fait flipper par le... Non, c'était Solarok moi qui m'avait fait flipper, c'était pas Solarok. Est-ce que par hasard ils résistent au gaz, les rushs? Oh merde, bon bah alors là je crois qu'on va perdre Smogo. Putain. Bon bah voilà, vous aimiez pas Smogo, bah il est mort. Pourquoi je suis restée moi aussi? Je me suis... En fait, c'est un cercle vicieux, mais j'arrive pas à m'arrêter de jouer dans ces moments-là, quand je me sens pas bien, que j'ai l'impression que j'ai trop perdu et tout. J'ai désespérément envie de rattraper les choses et voilà, c'est la dégringolade quoi. Bah... Vas-y Caillou. Bon. Bah voilà, un morsure coup critique, on la one-shot. De toute façon, je l'aimais pas, ce Smogo, personne ne l'aimait, mais quand même, là, je l'ai laissé se faire tuer de manière totalement gratuite, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si je savais pas que c'était un Pokémon psy, le truc, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, ah bah non, c'est bon, il a pas notre faiblesse, on n'est pas faible à la roche, et puis, il a pas d'attaque son, je sais pas pourquoi je suis partie.
Je me suis posé des questions bizarres, vraiment. Genre, il a pas d'attaque gaz, il a pas d'attaque son, ceci. Et puis, bah, du coup, j'étais pas concentrée sur le fait que tout simplement, il avait des attaques psy. Hein. N'importe quoi. Je vous jure. Oula! Attendez, parce que... Oui? Bon. Bah heureusement que j'avais soigné Nil. Hein. Gagne, tu te mords pas. Ouais. Parasecte, alors. Le vermillon, oui. Fluroki l'affaiblit. Ou je crois. Oui, lance-flamme, parce qu'il faut pas de contact. Ne touchez pas aux champignons. Quoi qu'il arrive, ne touchez pas aux champignons. Que ce soit champignons, parasectes, tout ça, il faut pas toucher. Arcanin. Ben, on renvoie Caillou. Bon, franchement, j'ai jamais eu autant de morts dans ma vie. Enfin, si, dans ma vie, probablement, mais pas dans ce Nuzlocke, quoi. Je veux dire, d'habitude, j'en avais un par jour, environ. Oh putain, le jeu qu'a freeze. Ok, bon bah voilà, hein, sur ce... Attendez, je recette pour voir où j'en étais. Ah oui, bon, j'en étais juste avant, bah c'est bon. Ah oui, mais du coup, Smogo, il est mort. Oh putain. Voilà, je me posais ce dilemme depuis je sais pas combien de temps, en me disant qu'est-ce que je ferais si j'ai un mort et que le jeu freeze. Bah en tout cas, bah du coup, je vais me répondre à moi-même que malheureusement, il est mort, hein. Donc ça me fait mal au cœur de faire ça, mais je vais le relaisser mourir. Ah putain. Je sais. Putain, c'est terrible, hein. De devoir vivre ça 2 fois, quoi. Genre, t'as fait une erreur, et bah tu vas la refaire, tu vas la regarder en sachant ce qui va t'arriver. Poisson roi. Ouais, par contre, du coup, comme je sais que je tue pas avec Nil, là, par contre, je mets plus Nil. Hein, Si jamais il me fait un hydrocanon coup critique ou je sais pas quoi, non. Je te dis tout de suite, c'est non. Je prendrai pas le risque de perdre Nil, y a rien qui m'y oblige. Bah oui, tranche. Voilà, hydrocanon, au moins je résiste. Alors je touchote pas, mais avec la tempête de sable peut-être. Non. Oh merde. Mais bon, il a échoué, c'est bien. Voilà. Bon, par contre, maintenant je suis à 50 points de vie, donc... Parasecte. Vermillon. Manipulez pas une secte. Allez. Lance-flamme, oui. Attends, on dirait qu'il fait le bruit de Mewtwo en mourant. Mais tout va bien, c'est pas lui.
Canin. Caillou. Bon, j'espère pas que ça va refreeze, hein. Tunnel. C'est bien qu'il ait pas intimidation, encore une fois. Je crois que je le dis à chaque fois, hein, mais... Vraiment, je suis très heureuse qu'il ait pas intimidation. Hop là. C'était le dernier, non? Non. Ah oui, Pyroli, forcément. Là, je vais rester. Tunnel, toujours. Pyroli au niveau 36. Et voilà, je monte au niveau 46. Putain, les stats de ouf qu'on a. T'es juste comme ton père. Il désobéissait aussi. Pour la popularité. Il s'est autoproclamé maître Pokémon. Rien n'a changé. Ta famille a trahi Naljo. Pour la dernière fois. La fière culture de Naljo va se réveiller à nouveau. Alors je vais sauvegarder. Banil, oui, du coup t'as toute ta vie, mais pas bon. Ouais, on va quand même te mettre en premier. J'ai trahi Naljo pour la dernière fois, alors maintenant qu'est-ce que je dois faire? Ah je sais pas c'est quoi ce Pandex en fait. En tout cas, rouge, le Power Ranger rouge a fait quelque chose. C'est un traditionnaliste de Naljo. Je lui ai déjà parlé. On a finalement fini de chercher et on a trouvé les orbes de Naljo, des gardiens de Naljo. Une fois que Varneus se sera réveillé, Naljo redeviendra le paradis qu'il était. Avant que ton père soit parti, non? Il y a juste 3 d'entre nous ici. Il y a un autre mec qui a été arrêté. Mais les 2 autres, où est-ce qu'ils sont? Ce sont des traîtres. Ils voulaient juste de l'argent et des Pokémon rares. On n'est pas la Team Rocket. On est juste à l'extérieur de tout, je sais pas, j'ai pas trop compris. On veut juste pas que les gens... Ouais, c'est ça. On veut juste pas que les gens de l'extérieur interfèrent avec notre culture traditionnelle. Mais quand même, on aurait pu les aider à faire de l'argent. Ils auraient pu nous couvrir, je pense. En tout cas, ils auraient pu nous aider, quoi. Après tout, ils auraient pu nous aider, voilà. Et l'autre qui lui dit, tais-toi. L'argent ne m'intéresse pas. L'argent est une partie de ce qui a ruiné Naljo. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas ce que c'est que Gig.
Tu seras payé. Si tu me rends le monde que je veux, enfin. Tu comprends? Rappelle-toi. Qu'est-ce qui est arrivé à la Team Rocket? Quand ils ont essayé de me voler mes Pokémon avant? Ah bon? S'il te plaît... J'aimerais oublier tout à propos de ça. Cet enfant actuellement qui est toujours derrière nous. Il insiste et il se met toujours en travers de notre chemin. Cette créature va me rendre le futur sécurisé à Naljo. Varaneus lui-même. Il va récupérer le pouvoir et protéger Naljo. Quand il va se réveiller de son sommeil, il sera à moi, je vais l'attraper. Il a un corps de feu et et de destruction, il sera à moi. Voilà. Varaneus, je t'ai réveillé. T'as dormi pendant des siècles. Toi et les 3 autres gardiens. La culture de Naljo s'est évanouie. Et les descendants de Naljo nous ont abandonnés et ils acceptent les étrangers. C'est scandaleux. Et voilà, Varaneus lui l'a tapé et il fait quoi? Mais pourquoi tu m'attaques? Je suis un descendant. Ses jambes sont cassées. Bah c'est bien fait pour ta gueule. Ce Pokémon a volé les autres, non? Ah, il a volé les autres orbes. Bah c'est bien. Donc la police est arrivée. Il dit finalement je vous ai retrouvé. Où est le vert et le jaune? Peu importe, au moins on a progressé. Et cet enfant, il a participé. Ah non, est-ce qu'il fait partie de votre groupe? Et l'autre qui dit non, officier. C'est le fanatique rouge qui a fait qui a organisé ce truc. Ouais, il a réveillé le protecteur. Ce mec a raconté toute l'histoire. Varaneus l'a attaqué. Et pas toi? Attends une minute. Je me rappelle... Enfin, tu me rappelles quelqu'un que j'ai vu à la télé une fois? Attends. Peter est vraiment ton père?
Le légendaire dresseur de dragons, attention, voilà, plot twist. Peter est mon père. Ok, ça fait sens maintenant. Tu sembles confus. Laisse-moi te ramener à la maison et t'expliquer. Tout. Alors voilà, ça c'était... Ah oui, Nobu c'était le prophète, du coup. J'avais pas percuté qu'il s'appelait Nobu. Où je suis? Mec, mon Smogo est mort, je voudrais... Oui, il y a des livres. Salut, Galaking. Mais c'est pas toi que je veux parler, c'est à ton maître. Il est où, le prophète, là? Ah, il est là. On est dans une mauvaise situation. Et on a besoin de ton aide. Tu sais, Peter est la réincarnation du messager. Qu'est-ce que c'est le messager? C'est celui qui a commencé... Enfin, c'est qui était là tout au commencement. Il y a des milliers d'années, Naljo était une région isolée qui avait fait le vœu d'avoir des gardiens. Varaneus a créé Naljo à son image. C'était un environnement idéal. Il désirait avoir une communauté et un système. Les humains et les Pokémon étaient libres des troubles. C'est pas facile à dire ça. Enfin, je commence à dire le contraire de ce que je veux dire, ça fait bizarre. Qui avait lieu à l'extérieur de Naljo. Chaque gardien était sur une île qu'il dirigeait. Et les règles étaient différentes donc sur chaque île. Le monde extérieur venait pas interférer avec ces règles. Les natifs de Naljo étaient séparés du monde, encore une fois, je pense. Personne ne venait nous faire des problèmes. Le nom des 4 gardiens était Varaneus, Rewato, Libabil et Tambako. Chaque gardien a une orbe qui contient la vraie source de son pouvoir. Alors, Rewato était dans un endroit loin des troubles. Tambako est le gardien de la nature elle-même. Il comprend la nécessité d'utiliser les Pokémon domestiques. Et il apprécie les humains. Les liens que les humains développent avec les Pokémon. Bien sûr, il aime avant tout la nature. Libabil est le plus hostile de tous. Il contrôle la mer qui entoure Naljo. Il faisait en sorte que tous ceux qui voulaient explorer la mer ne revenaient pas à la maison à nouveau. Et finalement, on a Varaneus, celui que tu as rencontré en premier. Quand Varaneus se réveille sur la Terre, à l'extérieur, tout va brûler. Les flammes de Varaneus
S'envoleront partout. Et aucun Pokémon ne sera épargné de la colère de Varaneus. Le messager a la responsabilité de relayer le message des gardiens à la communauté. T'es le seul humain qui peut correspondre à la légende. Les gardiens sont rentrés à la région quand ils découvriront ça. Ah, peut-être parce que leurs orbes ont été volés. Sans les orbes, les gardiens auront perdu leur pouvoir. Attends, je sais pas si en fait sans les orbes ils ont leur vrai pouvoir ou s'ils ont plus leur pouvoir. Varaneus est maintenant réveillé et il va sûrement réveiller les autres gardiens. L'homme en rouge espérait qu'il était le descendant qui pourrait apprivoiser ces créatures. Mais c'est toi le dernier descendant connu du messager. Ouais, comme ton père, tu dois essayer de nous sauver. Ton père n'a pas réalisé le pouvoir qu'il avait sur Naljo. Il est obsédé par la célébrité. Donc t'es le dernier qui peut apprivoiser les gardiens. Pour nous. Alors là je suis un peu perdu. Moi je crois qu'il dit qu'on trouve Varaneus au nord. Au nord de quoi vraiment je sais pas trop. Bon bah du coup on n'aura pas fait des masses de combats mais on a passé un moment clé du scénario. Au moins je vous avais dit on va avancer l'aventure, bah on a avancé l'aventure. Par contre j'espère que ça va pas vous décevoir trop mais j'ai pas du tout l'intention de chercher les légendaires. Hein. Le monde peut crever, je vais pas sauver le monde, je suis comme mon père, je suis qu'une connasse, je pense qu'à la célébrité, battre la reine, battre des... Oh là là, battre la reine et battre des aligues, oui non c'est pas ça du tout hein. Battre la ligue et battre des arènes. Désolée, c'est du direct, ce sont des choses qui arrivent. En fait, d'après ce que j'ai compris, les légendaires, ils sont planqués dans des endroits vraiment chiants. Genre des endroits, encore une fois, il faudrait résoudre des énigmes dans des grottes, etc. Du coup, j'ai pas vraiment envie de passer des heures à essayer de résoudre des énigmes pour trouver des légendaires que j'aurais pas le droit de capturer selon les règles du Nuzlocke, que du coup, je vais juste me battre contre eux et risquer de perdre des Pokémon, etc. Enfin, vraiment, c'est une galère pas possible. Peut-être que je le ferai à la fin du jeu si jamais vous avez pas envie que l'aventure s'arrête, s'il nous reste du temps, tout ça. Mais voilà, moi c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Hein. Je vous dis, moi j'ai envie de faire les arènes et de faire la ligue. Dans cet ordre-là, c'est mieux, je balbutie moins. D'autant qu'il y a 20 badges dans ce jeu, je crois que j'ai dû vous le dire dans le premier épisode, mais peut-être que maintenant qu'on se connaît mieux et que l'aventure est plus avancée, vous réalisiez plus. Parce que moi j'ai du mal à réaliser ce que ça représente, mais 20 badges c'est beaucoup. C'est encore plus que dans Argent Cristal, quoi. Ça veut dire qu'il y a 2 ligues et demie, enfin je sais pas s'il y a plusieurs ligues, mais... En tout cas, il y aura au moins 3 régions. Parce que vous avez vu, en plus, on a vu dans le train qu'on pouvait aller dans déjà 3 régions. Il y a Rijon, il y a Kanto et Johto. Et je crois qu'il y en a encore une autre. Je me rappelle plus le nom, mais je crois qu'il y en a encore une autre.
Non, j'allais dire Torrent, ça c'est un Pokémon Insurgence. Bref, non, mais il y en a une autre, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, il y en a une autre. Donc ça va déjà être très long. Moi, je vous dis, c'est ça qui m'intéresse, c'est les combats, c'est pas... Enfin, les énigmes, je les fais parce que c'est l'aventure et je veux pas trop me plaindre. Et qu'il y en a certaines qui sont intéressantes, mais globalement, c'est long, c'est chiant. Et si je peux les éviter, je les évite. Donc voilà, j'espère que vous allez pas me détester, mais je sauverai pas le monde. Depuis le début, je vous balance, oui, j'ai un grand destin et tout ça, mais en fait, mon grand destin, c'est d'abandonner le monde à son sort. Parce que de toute façon, moi, j'ai jamais... Enfin, j'aimerais mieux détruire le monde que le sauver, donc voilà. Si je suis descendant du messager, bah non, je vais battre les arènes et je vais regarder le monde brûler, voilà, c'est ce que j'ai choisi. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ce monde ne mérite pas d'être sauvé. Une fois encore, à vous de me dire si vous espériez autre chose. J'essaierai de tenir compte de vos avis, et si vous me dites que c'est super important pour vous d'aller voir les légendaires, bah on fera peut-être ça plus tard. Je vous dis pas maintenant, mais ça me dérangerait pas de le faire un jour. Au moins, j'aurais fini le jeu à 100%, parce que sinon c'est vrai que j'aurais peut-être une petite déception de me dire les légendaires, je les ai même pas vus, machin, donc vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à la prochaine, il faudra encore entraîner quelqu'un pour remplacer Cyanure, hein. Chaque fin d'épisode, je me dis ça. Il faudra entraîner quelqu'un, il faudra repenser l'équipe, ouais. C'est vraiment l'hécatombe en ce moment, alors voilà, si vous voulez que les équipes tournent, bah elles tournent. J'espère que vous serez patient avec moi et avec mes erreurs, et je vous dis à bientôt.